Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Un vent de révolution souffle dans le room service ce matin. Retour sur un épisode fâcheux pour Jean-Pierre Foucault. Bon, le rappel des faits, invité de Thierry Ardisson concernant l'élection de la prochaine Miss France à Dijon, Foucault explique que le problème qu'il a, c'est que, je cite, lorsque l'on s'endort à Dijon, on se réveille à Dijon. Propos qui ont choqué, provoqué un tollé énorme, notamment sur les réseaux sociaux. Hier, un certain Olivier S. a publié une lettre ouverte et publique à l'attention de Monsieur Foucault, lui demandant de s'excuser et de se renseigner sur la ville de Dijon avant d'en parler. Cet Olivier S. est avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, si je vous dis que le problème à Dijon, c'est quand on s'endort à Dijon, on se réveille aussi à Dijon. Ça vous énerve, hein? Un petit peu, oui, ça m'énerve parce que j'aime beaucoup ma ville et donc j'aime pas beaucoup qu'on me dise dessus. Mes amis vous le diront, je suis un amoureux de mes racines et à savoir donc de la ville de Dijon. Donc venant d'une personne comme Thierry Ardisson, ça ne m'étonne pas puisque c'est sa marque de fabrique, c'est son fonds de commerce. Hein. Il cherche absolument à faire le buzz, surtout qu'aujourd'hui il a plus que ça. Maintenant venant d'un animateur comme Jean-Pierre Foucault qui est quelqu'un d'assez discret de nature et d'éminemment respecté sur TF1 et par beaucoup de téléspectateurs, j'ai été énormément surpris et vraiment vexé et pris au corps. Ouais. Que direz-vous en ce samedi 7 décembre en direct sur TF1 lorsque vous serez dans notre belle cité, parce qu'on imagine que forcément Foucault va dire que c'est la plus belle ville du monde, qu'il adore cette ville. Vous y croyez à ce mea culpa qui se prépare ou pas sur TF1? Je pense parce que bon, Miss France c'est quand même une institution, c'est une élection très formelle, hein, au même titre que pour moi des élections politiques. Voilà, c'est regardé par plus de 10 millions de téléspectateurs. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix et je pense que ce sera important de le faire. Ce sera important de le faire par rapport à tous ces Dijonnais qui accueillent donc toute l'équipe de TF1 et toutes les Miss pour cette élection. Et malgré cette polémique, vous allez regarder l'émission? A priori, je serai dans le public, carrément. Depuis que vous avez publié cette lettre, qu'elle a été retweetée, facebookée, est-ce qu'il y a eu un contact entre vous et TF1 ou... J'ai eu un contact avec Jean-Pierre Foucault, un contact téléphonique avec lui, dans lequel il m'a clairement fait comprendre que voilà, c'était une erreur de sa part, qu'à côté de ça, effectivement, on était sur la même longueur d'onde quant à Thierry Ardisson et au fait qu'il cherche à faire le buzz. Maintenant, j'attends de voir samedi au Zénith sa réaction par rapport au public dijonnais. Vous souhaitez que notre nouvelle Miss Bourgogne succède à Marine L'Orphelin? On espère. Moi, personnellement, j'aimerais que Marine L'Orphelin soit réélue directement. Mais bon, après, bonne chance à notre prétendante cette année. Hein. L'élection de notre nouvelle Miss France a donc lieu samedi au Zénith de Dijon. Et puis on croise fort les doigts pour Marie, Miss Bourgogne, et Camille, Miss Franche-Comté.